Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo, même pendant ces vacances. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la troisième licence la plus demandée sur Parcoursup. Après médecine et passe, c'est bien sûr éco-gestion. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos petites questions. Avec Ninon on essaiera d'y répondre. Je voulais m'excuser pour la qualité déplorable de cette vidéo, c'est juste que Ninon avait des problèmes de connexion et sûrement moi. J'espère, en tout cas c'est audible, donc j'espère que ça vous plaira. Je voulais pas non plus le mettre qu'en audio. En coupant la vidéo, j'ai laissé la version vidéo. J'espère qu'elle vous plaira quand même et voilà. Encore une fois désolée et puis bonne vidéo. Alors, Ninon, est-ce que tu peux nous parler un peu du bac que tu as fait et de pourquoi tu as choisi ce domaine au niveau de tes études? Alors, ouais. J'ai fait un bac ES que j'ai eu l'année dernière, donc cette année c'est ma première année de licence. Et je savais que je voulais faire quelque chose dans l'économie. Après, particulièrement, c'était quelque chose d'appliqué ou un petit peu différent, je savais pas trop. Du coup, économie-gestion me plaisait plutôt pas mal. Et j'ai voulu essayer, donc voilà. D'accord. Est-ce que Et tu veux des réponses plus développées? pourquoi Pardon. section... Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux des réponses plus développées ou c'est bon? Non, c'est bon. Et pourquoi tu as pris la section internationale? Parce que j'ai toujours adoré les langues et que plus tard, je me voyais pas travailler dans une seule langue. Donc si je pouvais avoir l'occasion de faire des études déjà, pas que en français, sachant que j'ai déjà fait la section euro au lycée, je me voyais bien continuer comme ça. D'accord. Euh, alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton cursus? Ouais, ouais. Donc je suis en première année de licence économie-gestion, c'est-à-dire qu'on étudie l'économie et la gestion. Il y a des matières donc, qui concernent l'économie, microéconomie, macroéconomie, l'histoire de l'analyse économique, mais aussi pas mal de mathématiques, des statistiques et surtout de la comptabilité aussi. D'accord. Est-ce qu'à la fin, c'est un seul diplôme qui fait économie-gestion ou tu as deux diplômes? Non, c'est un seul diplôme d'économie et gestion. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du campus de ton université? Est-ce que, par exemple, tu as un bâtiment dédié à votre cursus ou comment ça se passe? Ouais, donc il faut savoir que moi je suis à Rennes et que du coup c'est une ville qui est universitaire, il y a beaucoup d'universités, mais pour l'économie, on est concentré dans un bâtiment, dans une université, Rennes 1. C'est spécialement pour nous, donc il y a deux bâtiments collés qui représentent en fait là où on a nos amphis. D'accord. Et c'est accessible au niveau transport ou parking pour les voitures, etc. Ouais, on est à côté d'une place où il y a un parking. De toute façon, Rennes est une ville très développée sur tout ce qui est vélo. Enfin, pas trop avoir de voiture, donc on peut venir transport en commun en vélo, à pied, c'est au centre-ville. Donc c'est vraiment super accessible. On peut venir de partout et même si on n'habite pas à Rennes même, c'est très simple d'y accéder. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton emploi du temps? Est-ce que tu trouves qu'il est assez chargé? Pas du tout? Comment ça se passe? Alors, pour le coup, par rapport, si on doit comparer au lycée, puisque je pense que c'est le truc le plus simple à faire, on a beaucoup moins d'heures de cours, c'est-à-dire que en moyenne, j'ai 5 heures de cours par jour, donc c'est pas beaucoup. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est le travail qu'il y a à fournir à côté. C'est-à-dire que si on se contente juste d'écouter les cours, ça va pas. C'est pas suffisant. Donc, on a moins de cours, mais plus de travail personnel à fournir. D'accord. Donc, par rapport au lycée, c'est pas pire. C'est pas pire, c'est juste différent. D'accord. Alors, bon, bah, du coup, on rentre dans le vif du sujet. Au niveau des matières, qu'est-ce que tu as comme matière? Et avec la section internationale, comment ça se déroule du coup? Alors, j'ai des matières donc sur l'économie, microéconomie, macroéconomie, qui, vu que je suis dans la section internationale, sont enseignées en anglais, examen en anglais aussi. Le reste des matières sont en français. Donc j'ai des mathématiques, des statistiques, de la comptabilité. Ça, ce sont les matières principales. J'ai aussi de l'histoire de l'analyse économique qui retrace un peu les pensées économiques globalement. J'ai des langues. Donc moi, j'ai eu allemand au lycée, donc j'ai continué l'allemand. De l'anglais, forcément. Et après, il y a d'autres matières moins importantes à côté, annexes. Et après, il y a des options en fonction des semestres. D'accord.
Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt très économie, très gestion. Il n'y a rien qui change. Il n'y a pas de truc à part. Tu vois. Après, il y a des options, Non. mais ça reste vraiment dans le domaine. Quoi. Ouais, voilà, si on veut élargir un petit peu, il va falloir prendre des options. Ok. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des bibliothèques là-bas? Est-ce que vous avez beaucoup d'endroits de révision ou des lieux adaptés à votre formation? Ouais, il faut savoir que comme la ville il y a plusieurs universités, il y a plusieurs bibliothèques qui sont accessibles. Donc en général, on va à la bibliothèque qui correspond à notre université, même si on peut réserver, à cause du Covid, il faut réserver bien entendu, on peut réserver à n'importe laquelle. Mais par exemple, mon université a sa bibliothèque, qui est dans un cloître, c'est très joli. Donc je peux, si j'ai envie, aller dans les bibliothèques d'autres universités, tant qu'on est étudiant. Par contre, il y a des bibliothèques après qui sont réservées, enfin des salles qui sont réservées par exemple aux doctorants ou à certaines années de master. Mais globalement, on a accès je crois que j'ai accès à 4 bibliothèques dans la ville et que j'ai toujours une place. Donc ça va. Oui. Est-ce que tu peux du coup nous parler un peu de la vie étudiante malgré le Covid? Est-ce que tu as entendu parler s'il y avait beaucoup d'associations dans ton université? Est-ce que tu sais si la vie étudiante est vraiment développée là-bas? Alors, encore une fois, c'est un complexe d'université. Donc, dans notre université propre à nous, c'est pas très développé. Il y a des associations, différentes associations, mais il faut savoir qu'en fait, il y en a aussi des différentes dans d'autres universités qui sont accessibles à partir du moment où on est étudiant à Rennes. Donc, la diversité de chaque université fait que, oui, il y a une certaine diversité d'associations, même pour les pratiques sportives. C'est pas forcément au même endroit de l'université, mais juste si on est prêt à traverser la ville, il n'y a pas de souci. Il y a pas mal de choses sportives accessibles. C'est une ville très axée sport. Donc voilà. D'accord. Et tu sais, pour les logements, pour les personnes qui viennent de Paris ou d'ailleurs, qui souhaitent aller étudier à Rennes, tu sais s'il y en a beaucoup de logements universitaires là-bas ou pas? Alors, c'est mon cas. Donc, je suis en résidence étudiante juste dans la ville d'à côté, mais c'est très accessible en fait en bus ou à vélo. Il y a des résidences étudiantes, mais il faut savoir que la plupart des étudiants, donc déjà, ne viennent pas de Rennes, viennent d'ailleurs, mais souvent de Bretagne, donc c'est moins loin. Et la plupart des gens sont pas dans des résidences étudiantes, mais en appartement classique. Mais les résidences étudiantes existent, et franchement, vu le nombre d'étudiants qu'il y a à Rennes, il n'y a pas de souci pour se loger, si on s'y prend pas 2 jours à l'avance. Ok, d'accord. Donc si t'as un petit conseil par rapport à ça, c'est que si on met ça sur Parcoursup, c'est déjà commencer à faire les demandes de logement sur Rennes, quoi. Ouais, surtout, faut pas attendre la dernière minute, mais techniquement, il y a pas mal de logements, et puis c'est pas trop galère. D'accord. Alors après cette licence d'économie et de gestion, parce qu'il y a la licence d'économie, il y a la licence de gestion, mais là c'est vraiment les deux matières, et puis même avec la section internationale, qu'est-ce qui s'offre à toi déjà après la licence en tant que métier, et puis pour la poursuite d'études, quel master enfin ce qui est pris en général après cette licence? Alors, pour le coup, c'est hyper diversifié, c'est-à-dire que déjà, on peut travailler dans le public comme dans le privé. En fait, économie-gestion, déjà, c'est lié, mais c'est deux domaines qui peuvent être différents, c'est-à-dire qu'il y a forcément l'un est lié avec l'autre, mais franchement, les métiers de la gestion, les métiers de l'économie, on peut faire. Je t'avoue que je n'ai pas trop de métiers en tête, mais il y en a beaucoup qui travaillent dans les ministères, dans la fonction publique, bah, dans tout ce qui est gestion de crise du Covid, en fait, il y a beaucoup de métiers qui peuvent être pris en compte. Donc là, tout de suite, j'ai pas d'exemple de métier, mais en fait, c'est hyper diversifié. D'accord. Et de master? T'as pas ceux qui sont pris en premier par les étudiants? Alors honnêtement, j'en ai aucune idée, mais si tu veux, je peux regarder, mais Dans la finance peut-être, ou des trucs comme ça? ouais, il y a des... même pas tant que ça, en fait, pour le coup. Enfin, il y en a, mais Hein. le plus qu'il y a, c'est des trucs en mode gestionnaire de quelque chose, mais c'est même pas tant centré dans la finance que ça. Mais après, je D'accord. sais pas trop, je t'avoue, pour le coup. En vrai, il faut regarder sur Internet. Je pense qu'il y a les informations si ça vous intéresse. Et si tu avais des conseils par rapport aux spécialités qu'il faut prendre au bac, ou même des conseils en général pour Parcoursup, que tu aimerais donner aux lycéens qui nous regardent, qu'est-ce que tu dirais? Alors déjà, j'ai pas passé le même bac, puisque maintenant c'est les Oui. spécialités. Mais déjà, si vous voulez, je sais que
une licence économie-gestion, c'est pas ce qui fait le plus rêver, j'en suis consciente, mais après, tout ce qui est spécialité de l'économie d'abord, il n'y a pas que des bacs généraux qui sont acceptés, donc n'importe pour le coup. Mais déjà s'intéresser à l'économie, même si c'est techniquement fait pour ceux qui en ont jamais fait, c'est bien d'avoir les bases, on va pas se mentir. Aussi, n'hésitez pas à chercher des spécialités, par exemple, je suis en section internationale, et il y en a 2-3 en France, quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, par exemple, à Nanterre, il me semble. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas peur de bouger, n'hésitez pas à chercher dans d'autres universités des cursus un peu différents. Par exemple, là, c'est quasi le même cursus que économie-gestion à une langue près, quoi, pour 2 matières. Donc si vous n'avez pas peur de bouger, lancez-vous. Et pas avoir peur de chercher des petites spécialités en fait qui font que votre cursus sera plus complet et un petit peu différent. Et si ça peut vous plaire, n'hésitez pas. Voilà. Et s'ils ont la possibilité, par exemple, de prendre une... Je sais pas si c'est possible, mais de prendre une option droit à la fac pour encore plus se diriger peut-être vers ces métiers pour être un peu plus spécialisé, ça peut être aussi intéressant. C'est vrai. Il faut savoir que du droit, il y en a dans ma licence, mais c'est une introduction, c'est très général parce qu'on ne peut pas faire et économie et gestion et du droit comme en licence de droit pour le coup, mais il y en a déjà, de toute façon, c'est inclus dedans. Même si ça reste, j'allais dire superficiellement, c'est juste que c'est pas vraiment détaillé. De toute façon, les bases sont fournies. C'est comme le management, il y a plein de choses qui sont avec dans les licences. Et voilà. Bon merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. On se retrouve encore une fois vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Nouvelle licence, BTS, je ne sais pas. Et voilà, bye.